Salut les Aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Alors vous êtes nombreux à avoir manifesté énormément de solidarité à mon égard lors de l'épreuve du ménage. Je vous présente mon entière gratitude pour cela. Sachez que l'épreuve est terminée et que je m'en suis sorti comme une merde. Quand ma femme est rentrée à la maison, j'étais tout fier. À peine fut-elle rentrée que ses indicateurs faciaux en ont dit long. Mais qu'est-ce que t'as utilisé comme produit? J'ai encore perdu une occasion de bénéficier d'un petit peu de valorisation conjugale. Heureusement qu'après avoir posté ma vidéo, j'ai pu ressentir un élan de solidarité à mon égard. Du coup, à la maison, je lui ai montré les différents commentaires. Non mais regarde celui-là, tu vois, c'est exactement pareil que moi. Et celui-là aussi, j'aurais pu écrire la même chose. Oui, enfin, c'est que des hommes. Oh, on va pas tout mélanger. D'ailleurs, est-ce que tous tes copains autistes font aussi une vidéo à chaque fois qu'ils ont pas envie de faire un truc? Alors dans les commentaires, j'ai pu constater deux choses. À la fois ceux qui sont en souffrance à l'idée de faire le ménage, et ceux au contraire qui font tout au carré, mais au point d'être complètement rigide. Et sinon, il y a pas mal de gens qui m'ont dit que ça faisait penser aux troubles des fonctions exécutives, voire même qu'on trouve également ça dans le trouble de l'attention. Alors jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas de trouble de l'attention. Alors c'est possible que j'ai autre chose, ou ce que j'ai, ce soit pas ça, mais ce soit plutôt ça. Moi, j'en reste sur ce qu'on m'a dit lors des bilans. J'ai pas de TFE, j'ai juste une dyspraxie. Et finalement, le résultat reste le même. Alors ce soir, j'avais envie de continuer sur la dyspraxie, mais en abordant une de ses expressions. Pourquoi t'as envie de nous expliquer l'épisode de ce matin quand tu t'es pris la porte du placard en rangeant la vaisselle? Non. Je souhaitais vous parler d'une autre de mes curiosités. En fait, j'ai envie de vous parler de la dysgraphie, un trouble graphomoteur. Celui du mouvement cursif. Quand t'es dysgraphique, t'écris comme une merde. Tu vois, ta plus belle plume, ça ressemble à des chiures de mouches. Et en fait, un dysgraphique n'accède jamais à une écriture vraiment fluide. Et le trouble va se manifester de 4 façons. D'un côté, la personne sera hyper lente pour écrire. De l'autre, elle aura mal quand elle écrit. Alors le résultat, esthétiquement, ce sera quand même vraiment vilain. Et à côté de ça, il y aura une fatigue cognitive énorme, qui va se manifester par des problèmes d'attention, de la fatigue physique, de l'irritabilité, des maux de tête, et à terme, un gros sentiment d'échec qui mène à une faible estime de soi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dysgraphie, c'est pas un diagnostic, c'est l'expression de quelque chose. Même si 50% des dysgraphiques, elles sont juste dysgraphiques. Mais les 50% restants sont aussi quelque chose d'autre. Et pour ma part, ma dysgraphie est une expression de la dyspraxie. Mais en fait, c'est compris dans le forfait. C'est pas parce que t'es dysgraphique que tu vas être dyspraxique, mais tous les dyspraxiques sont dysgraphiques. Et si je me trompe, vous me corrigez. Bref, l'écriture pour moi, ça a toujours été un souci. À mon avis, il n'y a qu'un pharmacien pour réussir à me relire. Moi-même, des fois, j'y arrive pas. Et si d'aventure, je m'amuse à faire des efforts, j'en sortirai complètement épuisé. Et en fait, j'ai l'impression qu'en moi, je perds le contrôle. Soit c'est le cerveau qui déconne, soit c'est ma main qui part en cacahuète. Quand j'avais fait un bilan psychomoteur, on m'avait dit qu'étant petit, j'aurais dû avoir un ordinateur. C'est con, dans les années 80, ça n'existait pas. D'ailleurs, la dysgraphie n'existait pas non plus dans les années 80. Non, t'étais un feignant. Un patachon. Alors patachon, c'était le petit colibé dont on m'avait affublé. Je l'ai tellement entendu qu'il fut un temps que je croyais que c'était mon prénom. Patachon, viens ici, Patachon. Non, je vous cache pas que c'était galère à l'école. J'ai des souvenirs très précis où tout petit, on me faisait faire des lignes. Et c'était jamais bien, les maîtresses étaient jamais contentes. J'en suis pris plein la gueule. Votre attention tout le monde, regardez le cahier de Fabrice. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Tu es sale. Et d'ailleurs, de mon souvenir, vous êtes allé encore plus loin. Un porc. Vas-y, fais le cochon. Et retire-moi immédiatement ce sourire. Mais c'est le problème, c'est que quand je suis gêné, je souris. Une fois, il y en a une qui m'a fait une petite blague. Elle m'a hurlé dessus devant tout le monde. Elle a pris mon cahier, elle l'a jeté par la fenêtre, en clamant haut et fort qu'elle me ferait redoubler à cause de mon écriture. C'était sympa, hein? D'autant plus que moi je gobais tout ce qu'on me racontait. Mais j'ai tenu comme j'ai pu. Le principal souvenir qui me revient quand je pense à ma scolarité, c'est des douleurs au poignet. Et la période d'adolescence n'a rien arrangé. Je me souviens de cette peur que j'avais en rendant mes copies, que le prof n'arrive pas à me relire. Enfin Fabrice, vous auriez pu remettre au propre. Mais c'était pas un brouillon, monsieur. En tout cas, si ce trouble avait été identifié à l'époque, je suis sûr que j'aurais vécu différemment ma scolarité. Parce que c'était pas simple. Alors Madame Fabrice, le bulletin est très bon, votre fils est très doué, par contre l'écriture... Tu vois, quand j'étais petit, j'ai mis énormément de temps à faire le lien entre les résultats scolaires et la réussite scolaire. Pour moi, il n'y avait pas de rapport. C'est la valorisation des instits de mes parents ou des autres élèves qui me permettait à peu près de me situer, mais en soi, j'en avais aucune idée. Je me souviens en primaire, lors de la remise du bulletin scolaire, de voir tous mes camarades heureux sautiller à l'idée de passer en classe supérieure. Et moi j'avais mon bulletin dans les mains, incapable de savoir où se trouvait la ligne de l'appréciation du professeur. Alors pris de mimétisme, je me suis mis également à faire... Et un copain avait saisi mon bulletin pour vérifier si je passais aussi. Il s'est mis à faire... Ainsi, j'ai su que je passais en CE2. Mais le côté complètement loufoque de cette histoire, c'est que j'étais dans les premiers de la classe. Mais pour moi, les notes n'avaient aucun sens. Parce qu'une note, c'est un nombre mathématique. Pas du tout un indicateur de réussite scolaire. En fait, durant ma scolarité, j'ai vécu beaucoup de moments difficiles. Parce que j'étais bon élève, mais j'en savais rien. Un des reproches qu'on me faisait souvent, c'est de répondre avant la fin de la question. Si bien que plutôt que de me valoriser sur le fait que j'avais la bonne réponse, on me reprochait de prendre toute la place. Et souvent, on me disait que j'avais des réflexions qui n'étaient pas adaptées. Que je parlais aux adultes comme si c'était mes copains. J'ai jamais su si les instits m'aimaient bien. Et je ne sais pas non plus si avec le recul, elles se sont rendues compte à quel point elles avaient pu être méprisantes. C'était la vieille école. On pouvait donner des baffes aux gamins parce qu'il n'avait pas soigné son cahier. Tiens, je serais curieux de les revoir. Sérieusement, hein, des fois j'y pense.
Bonjour Madame Le Gall. Je précise que c'est un nom d'emprunt. Vous me reconnaissez, je suis Fabrice. Promotion 87-88. Oh, mais oui, je te reconnais. Patachon. D'ailleurs, je me pose une question. Est-ce qu'il y a un lien entre la dysgraphie et le fait que je sois incapable d'avoir une signature? Je suis toujours fasciné devant la qualité des signatures de certaines personnes. Moi, même ma signature, c'est une merde. On m'a dit que c'était foutu, que je pourrais rien faire par rapport à mon écriture. J'ai pris trop mes habitudes. Maintenant, j'utilise exclusivement l'ordinateur. Et ça me va nickel. N'empêche que ça a été handicapant. Mais dis donc, ma chérie, on a reçu par la poste un courrier de ton petit copain. C'est quoi? Un encéphalogramme? Non, je crois que c'est son invitation pour venir à son goûter d'anniversaire. Alors aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour tout le monde, surtout pour le petit Fabrice. Dictée! Ainsi parlait Zarathustra. Où cesse la solitude, commence la place publique, virgule. Et où commence la place publique, commence aussi le vacarme des grands comédiens.